Coucou, je m'appelle Juliette et j'ai 24 ans. Quand j'étais petite, je ne rêvais que d'une chose, ne plus être petite. J'écoutais les grands qui parlaient et qui parlaient encore et qui me disaient quand je ne comprenais rien, tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors je n'avais qu'une seule hâte, être une grande qui comprend. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'avoir des tatouages également. Je faisais partie de ceux qui se griffonnaient au stylo de partout pendant les classes. Je m'inventais des histoires sur la peau, en fait j'inventais des histoires tout court. Alors quand j'ai eu 18 ans, j'ai foncé faire mon premier tatouage. C'était petit, c'était un mot, c'était dans ma nuque. 6 ans sont passés et 17 tatouages en plus aussi. La petite Juliette a 24 ans et désormais, c'est une grande qui comprend et qui a des tatouages. Mais voilà, depuis quelques temps, une question me taraude l'esprit. Est-ce que je les regretterai pas, tous ces tatouages tout compte fait ? Bonjour! Aujourd'hui j'ai décidé de mettre le pied à l'étrier d'une question qu'on m'a posée je pense 1001 fois depuis mon premier tatouage et qui a fini par s'infiltrer sinueusement, insidieusement dans mon cerveau. Quand j'ai annoncé que j'avais fait un tatouage pour la première fois, avant même qu'on me demande « Oh mais ça te plaît ? Mais t'es heureuse ?» on m'a sonné d'un « Mais t'es sûre que tu vas pas le regretter ? T'es sûre que t'y as assez réfléchi ? Non parce que c'est ta vie en fait le tatouage, tu le sais ? Tu peux pas l'enlever juste en fondant dessus hein, c'est pas... » Mais imagine tu te rends compte dans quelques années que t'aies pris cette décision peut-être un peu trop rapidement ? Comme si je n'y avais pas pensé. Moi j'adore me marquer des trucs indélébiles sur la peau comme ça pour le kiff. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de questions pour un tatouage que pour des gens qui font un enfant. Mais bref. Ce que je veux dire en fait par là, c'est que je ne nie pas l'existence de personnes qui regrettent leur tatouage des années plus tard, pour qui c'était vraiment des idées, des erreurs de jeunesse, et qui se les font enlever au laser de manière très chère et douloureuse. Moi ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, tous les tatoués, on n'est pas sur des erreurs de jeunesse forcément. On a une capacité réflective, de réflexion, et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne l'a pas. Je pense d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec l'âge croissant, parce que quand on voit le nombre de bêtises que peuvent sortir les vieilles personnes et pour qui ils votent, bon. Et puis en fait, il y a un autre truc, c'est que je me suis toujours dit, dans tous les cas, au pire, si c'est vraiment un regret, ce sera mon corps, pas le tien. Vois-tu ce que je veux dire ? Et là, je vois déjà les gens qui vont dire oui, mais si c'est pour t'entendre te plaindre dans quelques années que j'avais raison, alors qu'en fait, c'est des personnes qui adorent entendre dire qu'elles avaient raison et qui détestent juste écouter les plaintes des autres, c'est tout. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais Juliette, tu pars au quart de tour sur cette vidéo. Mais en fait, c'est que quand j'ai réfléchi à la question, parce qu'elle m'a taraudé l'esprit, personnellement, je me suis rendu compte qu'on avait tout de suite eu un droit de regard sur mon corps qui n'était plus d'un coup chaste et pur aux yeux des personnes, de dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu viens de faire ?» alors que c'est ce même corps que la société sexualise depuis mes 13 ans. Attention, tu commences à avoir des poils, attention, on commence à voir tes tétons, faut que tu les caches, etc. Ce qui revenait très souvent quand je montrais mes tatouages, c'était « Oh mais non, mais pas une jolie fille comme toi !» Ça t'amochie, que tu le veuilles ou non, t'es au courant. Et bien sûr, j'ai eu le droit au fameux « Ah non mais là ça fait très brouillon, on dirait une feuille A4 là griffonnée, ça fait sale. » Top, merci, je t'ai rien demandé mais... Ben merci. Il y a un dicton qui dit si tu n'as pas quelque chose de plus agréable à dire que le silence, préfère le silence. Trop de personnes l'occultent. Alors au début, j'étais tellement sûre de mes choix, de mes convictions, que ce genre de remarques, ça me coulait dessus, mais comme de l'eau coule d'un ruisseau, quoi. Oui, je suis Baudelaire quand je le veux. Et puis le temps passant, j'étais toujours sûre de mes choix et de mes convictions, sauf que ces remarques, elles ne me coulaient plus dessus, elles m'irritaient. Mais genre, elle m'irritait urticairement parlant. Je me suis rendu compte en fait de plusieurs choses. C'est que depuis petite, on avait toujours eu une facilité à parler de mon corps, notamment de poids. À quel point j'avais de la chance d'être menue. D'ailleurs, on me décrivait toujours ainsi, je vous mens pas. Juliette, elle est petite, grande gueule et menue. Ça faisait genre partie de mon identité. Et quand plus tard j'ai eu mes premières règles et que j'ai eu mon corps de femme en fait qui a commencé à changer au gré de mes hormones et de la vie passant, je me suis rendu compte de la dure réalité que je ne pourrais garder ce corps d'enfant que j'avais à mes 12 ans sans risquer de m'affamer. Et là vous allez vous dire mais Juliette, mais c'est une évidence, mais n'importe quoi, mais tu es un humain qui grandit. Sauf que pour les femmes, on a tellement cette pression très jeune du poids, de la balance, etc., que c'est quelque chose, je vous jure, qu'on garde toujours en tête, et même quand on est menu à la base. Et ça m'a vraiment hanté, et ça continue d'être parfois un problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, non, c'est plus possible, il va falloir que j'apprenne à m'aimer, à aimer mon corps, pour ce qu'il est devenu, pour ce qu'il va continuer de devenir, pour la femme que je construis tous les jours.
J'avais complètement occulté que je suis en possession quand même d'un corps qui n'a jamais aussi bien fonctionné. Je peux courir, je peux sauter, je peux marcher, je peux danser. J'ai un cerveau qui me permet de réfléchir à foison, de me questionner ou juste de ressentir tout un tas d'émotions. En fait, je suis pleine de vie et ça m'a jamais fait aussi peur. Parce que jusque-là, mon barème d'évaluation, d'auto-évaluation, c'était juste à quoi je ressemble devant la glace et c'est quoi le nombre en fait sur ma balance. Je me suis donc mise à aimer toute cette femme que je devenais, toute cette femme que je construisais petit à petit et j'ai même j'aspire désormais à ce que lorsqu'on me présente, ne viennent pas ma plastique, mais plus des traits de caractère. Par exemple, Juliette, elle parle beaucoup, certes, mais elle écoute aussi beaucoup et on peut se marrer avec elle. Parce que ça, c'est ce que je suis réellement, et non un nombre sur une balance, encore une fois. Là, vous vous demandez quel est le rapport avec les tatouages, on y vient, tout est corrélé. Quand mon corps a commencé à changer à la puberté, donc vers 12-13 ans, on a commencé à lui mettre le poids de la responsabilité du regard des autres. Tout d'un coup, j'ai dû porter un soutien-gorge, alors que je n'en ai détesté la sensation dès la première fois. Mettez-vous un truc qui vous comprime la poitrine toute la journée et vous verrez. Juste parce que à l'époque, j'avais mes tétons qui pointaient un peu. Je n'avais même pas de poitrine ou quoi que ce soit. Et je regardais mes camarades mecs, pour qui c'était également le cas, et pour qui ça ne dérangeait absolument personne, parce que c'était des garçons, et que du coup, même si on avait la même taille de tétons à l'époque, et qui pointaient de la même façon quand il faisait froid, ce n'était pas sexualisé, parce que ce n'était pas une poitrine de femme. J'avais 13 ans à l'époque, et je me demandais vraiment pourquoi d'un coup on s'était mis à regarder ma poitrine, à me dire comment la cacher, alors que moi, elle me dérangeait pas du tout. Sauf qu'au fil du temps, toutes ces remarques ont fini par s'insinuer en moi et m'en rendre gênée. Fallait que je cache ma poitrine. J'ai alors commencé à porter tout type de soutien-gorge, à bretelles, sans bretelles, avec de la dentelle qui coûtait une blinde, rembourrée également, et les fameuses brassières de sport pour pas que ma poitrine gigote trop. J'ai appris qu'il fallait que je cache ma poitrine, mais également que je la mette en valeur, mais pas trop non plus, parce que c'est à ça qu'elle sert, être vue sans être vue. Et ça tombait bien parce que la mienne, elle était plus ou moins petite, donc on avait trop rien à en dire à part planche à pain. C'était plus difficile pour mes copines qui avaient une poitrine plus conséquente. À ce moment-là, on avait toutes soit 15, soit 16, soit 17 ans. Et puis un jour, j'ai décidé de ne plus mettre de soutien-gorge pour voir. Ça m'avait jamais tenté jusque-là. Je m'étais vachement conformée en fait à la chose. C'était pendant le confinement. Vu que j'avais personne à voir, j'étais face à moi-même et je traînais pas tout le temps en jog nécessairement, mais j'ai eu envie d'essayer. Le premier jour, ça a été hyper bizarre. J'avais l'impression qu'il me manquait un truc oppressif sur ma cage thoracique que je prenais plaisir le soir à dégrafer dès que je rentrais chez moi. Et puis les jours d'après, ça a été une libération et je n'en ai plus jamais remis depuis. Je me suis tellement sentie libre de mes mouvements, en harmonie avec ce corps qui évolue au fil des saisons, de la vie, de ce que vous voulez. En fait, j'ai eu l'impression de me retrouver moi et de me redécouvrir et de réapprendre également à aimer ma poitrine. Parce que jusque-là, j'avais toujours appris à la cacher, à la modeler, etc. Sur un autre plan, quand j'ai eu 6 ans et que j'ai commencé à écrire, j'ai tout de suite commencé à inventer des histoires. J'en inventais même avant de savoir écrire avec mes Polly Pocket, mes Pet Shop et compagnie. Je les griffonnais un peu partout sur mes cahiers en cours ou dans un coin de ma tête quand j'avais pas de stylo sous la main. Je me souviens, j'en écrivais une à la garderie une fois et à la mère d'un copain qui est venu le chercher, qui a lu mon histoire, qui devait être franchement pas top, et qui a fait « Oh, Juliette, plus tard, tu seras écrivaine ». Et moi, je voulais juste finir mon histoire, donc j'ai trop rien répondu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours adoré les gens qui me racontaient des histoires. Que ce soit ma mère, au moment de m'endormir, que ce soit Miyazaki dans Le Château Ambulant, Le Château dans le Ciel et j'en passe, que ce soit ma grand-mère qui me parlait de ses voyages, ou de mon autre grand-mère qui me parlait de comment elle adorait son métier de vendeuse, que ce soit les comédiens au théâtre qui me postillonnent dessus si je me mets d'un peu trop près. Et je me souviens, je me disais mais que c'était beau même quand c'était triste, et que c'était exactement à ça que devait servir la vie, à diffuser des histoires, et parfois nos propres histoires. Et je pense que foncièrement, raconter ces histoires, et souvent le faire par l'art, c'est la manière la plus brute mais la plus pure de diffuser de l'amour. Ce qui faisait que je sortais toujours de ces moments avec une espèce de vague de chaleur qui m'enveloppait le cœur et que je n'arrivais pas à l'époque à définir. Et maintenant je peux le faire, c'est que je pense que quand quelqu'un me conte une histoire, son histoire, celle d'un autre, et que celle-ci me touche, je lui donne une petite partie de mon âme et que du coup ça la rend plus légère. Et à partir du moment où moi j'ai commencé à raconter mes propres histoires, je n'ai jamais cessé de le faire. J'en inventais à l'appel, même quand ça devait reposer, qu'en quelques phrases. Les feuilles sont tombées aujourd'hui, ton sourire aussi. Parfois c'était pas plus long que ça, et rien ne me résumait mieux, à part peut-être toutes les histoires qui me composaient.
J'étais un assemblage de contes d'histoires qu'on pouvait retrouver dans les livres, dans les films, dans les chansons, dans les peintures, dans les sculptures, dans les histoires de mes proches ou dans les histoires de parfaits inconnus. Alors ces histoires, j'ai décidé de les graver sur moi, comme je gravais mes pensées en fait sur ces feuilles blanches. J'étais un peu plus heureuse en fait d'incarner enfin cette feuille blanche que j'avais toujours eu plaisir à remplir. Et surtout, je voulais pas oublier en fait. J'étais ce que la vie avait fait de moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je ne cherchais pas à travestir ce qui s'était passé, mais à retranscrire. Je voulais pas faire partie en fait de ces personnes à 50 ans qui se réveillent tout tristes, tout penauds, de se dire mais où est-ce que j'ai perdu mon âme d'enfant ? Alors j'ai payé des gens qui dessinaient très bien pour le faire sur ma peau. Et chaque fois que je vois ces petites œuvres qui sont ancrées sur celle-ci, sur ma peau que j'aime, de mon corps que j'aime, de la femme que j'ai été, que je suis, que je serai, que j'aime, je me sens en osmose en fait, en harmonie, je me sens en paix avec qui je suis. Il n'y a rien de puéril sur ma peau. Il n'y a aucune décision faite à la va-vite, il n'y a aucune décision irréfléchie, il n'y a aucune rature qui me salit. Il n'y a rien que de la vie qui m'a émue, qui m'émeut et qui va encore continuer de m'émouvoir. Il y a des choses que je veux tout près de moi pour ne pas m'égarer trop loin. Il y a des choses qui me rendent forte, il y a des choses qui me rendent courageuse, heureuse, certaines un peu tristes, certaines contemplatives. Alors voilà. Pendant longtemps, on a décidé de ce à quoi devait ressembler mon corps, de comment je devais le montrer, de comment je devais parler pour être sûre qu'on m'écoute sans jamais le faire trop fort. Et moi, aujourd'hui, je décide de me l'approprier, ce corps, parce que c'est le mien, parce que je n'ai pas besoin du regard ni de la science d'autrui pour me dire quoi en faire. Je parle avec mes tatouages. J'impose le bruit là où on tente de me restreindre au silence. Rien qu'en les ayant là, visibles, personne ne peut y échapper, pas même moi. Comme avec mon existence. Alors, si je devais répondre à la question « Est-ce que je regrette mes tatouages ?», je répondrais non, pas une seule seconde, parce que je ne regrette à aucun moment d'exister et de continuer à le faire. C'est ma vie et mes histoires, qu'elles vous plaisent ou non. Portez-vous bien et faites-vous tatouer. Ah, et pour les personnes qui seraient restées jusqu'à la fin, salut! J'ai un nouveau bébé sur mon bras, voilà. Vous avez une petite avant-première. Je ne montre que ça parce que je vais faire un réel sur mon compte Instagram demain pour vous le montrer. Ciao!